parce que le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, j'ai adoré ces choses en leur temps. Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur vous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 14 février, connu comme le jour de la célébration de l'amour. Je prie au nom de Jésus que le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de grâce nous accorde son amour en abondance et que l'amour de l'Éternel, l'amour du Tout-Puissant qui fait du bien, qui accorde la joie, soit répandu pour nous en tous endroits, en tout lieu, au nom de Jésus. Pour rappel, le thème de notre mois, c'est tout est par sa grâce. Et cette semaine, nous avons, au travers du thème, notre vie est fruit de la grâce, abordé différents thèmes de ce jour. Et en ce matin, notre texte de méditation tiré de Genèse chapitre 26, verset 22. Du beau témoignage du patriarche Isaac nous permet de pouvoir parler du thème loin des conflits. Avant d'aller plus loin dans notre méditation, permettez-nous ensemble de lire avec révérence cette portion de l'Écriture. Il est écrit, Isaac se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans ce pays. Je prie au nom de Jésus que le Dieu qui a soutenu la vie d'Isaac nous soutienne et qui nous donne, nous aussi, la capacité de découvrir comme cette belle communauté Rehoboth, le lieu où il nous met au large. Que cessent les querelles, que cessent les conflits, que cessent les disputes et que le Seigneur change notre atmosphère pour que nous puissions prospérer et jouir des grâces multiples qu'il nous accorde au nom de Jésus. Bien-aimés, Isaac aurait pu rester là dans ces différents endroits, se battre et continuer de combattre. Mais il ne s'est pas arrêté parce qu'il sait que le Dieu qui lui a donné l'héritage et le Dieu qui lui a donné la force lui permettra encore de travailler à nouveau, de creuser à nouveau et puis d'avoir un droit sur de nouveaux puits. Bien aimé, souvent quand il y a des conflits qui arrivent, nous baissons les bras. Quand il y a des conflits, des difficultés qui arrivent, nous arrêtons de travailler. Quand il y a des conflits qui arrivent, nous disons que c'est bon et nous ne nous mettons plus en activité. Mais la Bible dit que Isaac ne s'est pas découragé. Là où il était blessé, il a continué de creuser. Les gens l'attaquaient, mais il a continué de creuser. Il se déplaçait jusqu'à ce qu'il se transporte dans un autre endroit, dans un autre environnement. Et ce déplacement n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe qui prouve qu'il est sensible à la voix de l'Éternel. Il y a un frère qui était pour toi un puits de dispute, mais il y a un autre frère dans cette même église qui sera pour toi un puits de bonnes relations, un puits de faveur, un puits de grâce. Tu ne peux pas quitter la terre. La terre que Dieu t'a donnée est une bonne terre. Tu n'as seulement qu'à creuser un nouveau puits. Oui, ta soeur t'a blessé, ce frère t'a injurié, ce monsieur t'a critiqué, mais il y a encore une personne dans cette communauté Rehoboth qui sera un puits de grâce, un puits de bénédiction, un puits d'amour, un puits d'épanouissement. Ne t'arrête pas de creuser. Tu peux encore creuser. Il y a des relations que tu n'as pas encore creusées dans cette communauté. Il y a des personnes que tu n'as pas encore visitées dans cette communauté. Il y a des choses que tu n'as pas encore faites. Ne laisse pas tes bras se reposer. Creuse encore, creuse encore, creuse encore. Cette communauté est remplie de vie et de grâce et de bénédictions insoupçonnées. Ne te fatigue pas, Isaac. Ne te fatigue pas, mon frère. Ne te fatigue pas, ma soeur. Il y a encore des personnes. Nos pasteurs ont encore des puits de repos. Notre Père l'évêque a encore un puits de grâce. La vallée belou kavayi senibidou fikifiyada. Je prie au nom de Jésus que nous ne nous décourageons pas. L'Éternel, le Dieu qui a soutenu Isaac, qui a continué de creuser, qui s'est déplacé, qui s'est transporté par le GPS divin, que Dieu ouvre tes yeux. Il y a encore une sœur, il y a encore un frère, il y a encore une situation, il y a encore une occasion, il y a encore un temps où tu vas creuser et tu vas découvrir dans cette communauté, dans cette église, sur ce territoire où Dieu t'a mis, un puits de grâce, un puits de
bénédiction, un puits où tu vas découvrir les belles substances, la belle énergie, les belles atmosphères de l'amour et de la paix. La grâce de Dieu se manifeste, pas seulement pour la prospérité, mais elle se manifeste dans la grâce qu'il nous donne de trouver des vies, de trouver des relations sans conflit. Oh Dieu de gloire, là où il y a encore la querelle permanente, que ta bénédiction nous transporte, que ta bénédiction nous soutienne pour ne pas nous décourager de l'homme, pour ne pas nous décourager de notre communauté, pour ne pas nous décourager de notre famille, pour ne pas nous décourager de notre entreprise, mais que ta grâce qui soutient toutes choses nous donne encore d'ouvrir les yeux et d'observer les endroits où nous pouvons encore creuser. Car nous savons, quand nous allons découvrir ce puits Rehoboth, nous serons enfin au large, nous aurons la paix, nous aurons la tranquillité, que l'esprit qui met au large, que l'esprit qui donne le repos, que l'esprit qui fasse cesser les querelles, nous donne et nous guide vers les vies, vers les personnes qu'il faut, au nom de Jésus. Bien aimé, la grâce d'Isaac, la grâce de Rehoboth agit de trois manières. Première des choses, elle nous donne le discernement pour trouver le territoire, pour trouver la vie, la personne. La grâce nous montre quand nous devons insister, où est-ce que nous devons agir, où est-ce que nous devons nous implanter. Dans cette église, peut-être une personne t'a blessé, mais celui qui est à côté va te donner quelque chose que tu n'as pas pu voir. Il faut seulement avoir le discernement. La grâce aussi de Rehoboth est la grâce qui nous permet de ne pas nous arrêter, que le poison de l'amertume ne nous arrête pas. C'est pas parce qu'on t'a blessé aujourd'hui que ça veut dire que tout le monde va te blesser. Ah, bien-aimé, ne t'arrête pas. La Bible dit que Isaac a encore creusé. Isaac a encore creusé devant le conflit, devant les problèmes de rancœur, devant la fatigue spirituelle. Dieu donne encore la grâce à chacun d'être préservé et de faire encore, d'agir encore, de creuser encore, d'aimer encore, de donner encore, de prier encore. Que la grâce du encore de Rehoboth te soit donnée. Il te donne la grâce de bâtir, il te donne la grâce de cultiver, il te donne la grâce de planter, il te donne la grâce de semer, il te donne la grâce de creuser. Que la grâce qui était dans le puits de Rehoboth te soit donnée. Tu ne t'arrêteras pas, tu ne te figeras pas, tu ne te retourneras pas parce que tu as été frustré, blessé, injurié, mais tu vas creuser encore. Il y a une bénédiction encore, grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction te seront accordées parce que ta main va insister. Il est encore possible de vivre et de découvrir ce puits de Rehoboth. La troisième grâce qui agit avec le puits de Rehoboth, c'est qu'elle nous met au large, c'est qu'elle nous donne de nous étendre, elle nous donne la grâce de l'élargissement, elle nous donne la grâce de la multiplication, elle nous donne la grâce de voir plus grand, de voir plus grand. Le problème, c'est que quand nous sommes blessés, la réalité, c'est que quand le diable fait tout pour que nous soyons dans le conflit, c'est que nous voyons petit, mais il y a un esprit de largesse, un esprit d'élargissement, un esprit de débordement qui nous est donné par le puits de Rehoboth. Je prie au nom de Jésus que tu vois plus grand, que tu vois plus loin, que tu vois avec la vision de l'aigle. Je prie au nom de Jésus pour ce jour spécifique de la Saint-Valentin, pour toi qui te disais qu'il n'y a plus d'amour, que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois l'amour, que tu creuses un nouveau puits pour découvrir l'amour. La grâce nous apprend à préférer la paix à l'orgueil, à choisir de nous déplacer au lieu d'insister dans des combats inutiles, à bénir plutôt qu'à répondre dans la dureté. Oh Seigneur, accorde à nos frères et nos sœurs la grâce du puits de Rehoboth. Bien-aimés, avant de nous séparer, j'aimerais partager avec vous 10 conseils pour que nous puissions apprendre aussi la grâce de Rehoboth qui nous donne de quitter le conflit, d'expérimenter et de rentrer dans une atmosphère d'épanouissement, une atmosphère d'amour vrai, une atmosphère d'amour sincère, une atmosphère qui nous permet de quitter les critiques et les querelles, une atmosphère qui nous permet de vivre l'amour. Le premier conseil, c'est que nous devons apprendre à nous éloigner des disputes inutiles. Paul pouvait dire dans les épîtres, ça ne sert à rien d'aller dans les conflits inutiles, dans des discussions vaines. Proverbe verset 20
verset 3 du chapitre 20 dit que c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Il faut s'abstenir des querelles. Quand quelqu'un est en train de te provoquer, en train de t'inciter à la querelle, il faut que tu apprennes à t'arrêter. Il faut garder silence, il faut conserver toute ton énergie pour la mettre ailleurs. La deuxième des choses, c'est d'apprendre à répondre avec douceur. La douceur calme la fureur. La douceur permet d'éteindre le feu de la guerre. La troisième des choses, c'est de pardonner rapidement. Dieu nous demande de pardonner rapidement. C'est pourquoi il nous dit, avant que le soleil ne se couche sur nous, notre colère doit s'éteindre. Ne laissez pas une blessure devenir une forteresse. Donnez le pardon et pardonnez pour que vous-même aussi vous soyez déliés et détachés de la personne qui veut vous attirer dans les profondeurs des ténèbres. Le but de Satan, c'est de faire en sorte que tu portes encore le fardeau de la haine, le fardeau de la colère. Là, comme ça, toi et les démons, vous serez en bas. Mais Dieu dit, coupe la chaîne et accorde le pardon. Vous devez aussi rechercher activement la paix. Devant toutes les situations, trouvez un mot. S'il est encore possible, soyez en paix avec tous. La paix est une poursuite. La paix est un mindset. La paix est une manière de voir. La paix est une manière de dire que je n'accepte pas et je ne pense pas que le conflit va résoudre une chose. On dira certainement que tu es faible, mais non toi, tu recherches activement la paix. Aussi longtemps que cela est possible, recherche la paix avec tous. Dit Romains chapitre 12, verset 18. La cinquième des choses, c'est que tu dois apprendre à bannir les paroles blessantes, les paroles mensongères, les paroles qui brisent, les paroles qui créent le conflit. La Bible déclare que ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Nos mots sont faits pour guérir et non pour détruire. Nos mots sont faits pour bâtir et non pour renverser. Nos mots sont faits pour bénir et non pour maudire. Seigneur, je prie que tu donnes la force pour que notre langue puisse s'abstenir des paroles blessantes. La sixième des choses que je te demande de faire, c'est de privilégier l'humilité. Bien aimé, l'humilité est un bouclier. L'orgueil nourrit le conflit, mais l'humilité éteint les palabres et les disputes. Que Dieu te donne une vie et un cœur humble. La septième des choses, c'est d'apprendre à aimer même dans les situations difficiles. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. On va dire tu es naïf. Bien aimé, on me l'a dit plusieurs fois, tu es naïf. Tu penses que c'est la vie des bisounours, mais l'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Hey, Père, je prie au nom de Jésus que l'amour nous soit donné. L'amour vrai, en plus de l'humilité, que Dieu nous donne un cœur qui aime. Nous devons éviter en huitième conseil, éviter les commérages, éviter de répandre les eaux au dehors. Pourquoi tu ne te tais pas? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne prends pas cette énergie pour que le péché disparaisse, l'effacer, au lieu d'être cet évangéliste qui annonce la mort et le péché et qui crée des problèmes partout où tu pars? Ferme ta bouche et prie. Ferme ta bouche et prie. Sors des commérages, sors des affairages, sors de ce qu'on appelle le braisage des frères et des sœurs. Arrête cela. La neuvième des choses que je te demande à faire, si tu veux vraiment quitter le monde des querelles, c'est de prier pour ceux qui te blessent. C'est la chose la plus difficile. Quand le Seigneur utilisait mes mains pour cette histoire, il a dit, il faut que tu apprennes à aimer tes ennemis et à prier pour ceux qui vous persécutent. Bien aimé, quand les gens te font mal, prie. C'est difficile de prier pour ceux qui te détruisent, pour ceux qui t'humilient, pour ceux qui te déshonorent, pour ceux qui te manquent de respect, pour ceux surtout qui mentent et qui détruisent ta renommée et ton témoignage. Mais Dieu est grand. Continue de prier. N'alimente pas la querelle. Et la dixième chose, c'est celle que Isaac a fait. Il a choisi de se transporter. Regarde autour de toi. Il y a encore de la vie. Il y a encore de l'espace. Il y a encore des occasions pour te transporter, pour te déplacer vers l'atmosphère où Dieu t'accordera la grâce de Rehoboth. Je prie au nom de Jésus qu'en ce jour, l'amour qui surpasse toutes choses vienne dans nos vies et que tout conflit inutile soit éloigné de nous. Seigneur, que ton esprit, ton GPS nous montre les endroits où nous devons nous positionner. Nous croyons qu'il y a encore des relations, il y a encore des vies dans cette belle communauté Rehoboth qui ont besoin de nous, dont nous avons aussi besoin. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ouvre nos yeux, élargis notre vision, que ton amour remplisse notre cœur et que ta paix gouverne
toutes nos relations. Je vous souhaite une très bonne fête de Saint-Valentin et que l'amour de l'Éternel vous amène au large dans toutes vos relations. Bénédiction.